Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais de la gelée de sureau. C'est beaucoup de travail, mais alors le résultat, une merveille, ça en vaut la peine. Je vais vous montrer ça. Pour ça, bien sûr, eh bien, il nous faut du sureau. Hier, j'étais chez mon frère et j'ai cueilli ces belles grappes de sureau. Bon, j'en ai cueilli un peu plus, mais je vous montre déjà ce que j'ai là. On voit sur certaines grappes qu'il y a des petites boules vertes, donc elles sont pas mûres. Et puis, les noires sont mûres. Donc, je vais vous montrer déjà comment je fais moi pour enlever, pour dégrapper tout ça d'une manière très simple, parce que beaucoup de personnes utilisent une fourchette, mais ça arrache entre autres les tiges, c'est pas terrible, hein? Moi j'ai une façon bien à moi de les faire, et après je vous montrerai comment d'une façon très simple séparer les billes pas mûres des billes mûres. Nous allons commencer tout de suite. Je prends donc un récipient et dessus le récipient, je prends une grappe et je la frotte sans l'écraser entre mes deux mains. Et on voit ainsi que toutes les graines tombent. Et je recommence comme ça jusqu'à ce que toutes les graines soient tombées. En faisant comme ça, on peut voir, pardon, bon, il reste quelques grains là. Mais la plupart des graines qui sont pas mûres restent attachées à la branche, tandis que les autres, elles tombent dans mon récipient. Et ainsi, je fais comme ça avec toutes mes petites branches là. Ça ne les écrase pas. J'insiste un petit peu. Et voilà le travail. Je fais comme ça avec toutes mes grappes, tout mon sureau. Ça prend un peu de temps, mais franchement, ça en vaut la peine. Et voilà qui est fait. Pas mal, hein? Ça, je vais le jeter. Mais ça, maintenant, il faut le trier et le laver. Je vais vous montrer comment on fait. Pour ça, j'ai préparé une bassine avec de l'eau et deux autres bassines où on va séparer tout ça. Je prends une partie que je mets dans l'eau. Déjà, premièrement, ça va les laver. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, que toutes les grains qui sont pas mûrs, ils vont venir à la surface. Il me reste plus qu'à les ramasser comme ça. Et puis ramasser en même temps le petit chenille, donc je brasse un peu. Et en plus, eh bien ça les lave. Hein. Voilà. Je n'ai plus qu'à prendre ce qui flotte. J'attends un petit peu que tout vienne en surface et je vais tout ramasser. Voilà qui est fait, et maintenant je n'ai plus qu'à prendre au fond. On voit qu'il y en a très peu qui sont pas mûrs, mais on n'arrive pas quand même à tout enlever, hein, mais la majeure partie est comme ça, c'est largement suffisant. J'égoutte bien et je sors ça, je sors tous mes fruits là, qui sont bons pour faire ma gelée. Et je continue comme ça pour tous mes fruits. Je mets tout dans l'eau. Et quand ça sera fini, nous pourrons passer à l'étape suivante. Je vous retrouve que j'ai terminé. Et voilà, une fois nettoyé, ce que ça donne. Vous avez vu la quantité tout à l'heure que j'avais sur la table. Et voilà, prêt à l'emploi.
Si vous voulez faire ça, prévoyez assez de temps, hein. Ne sous-estimez pas le temps, c'est du travail, hein. Mais le résultat en vaut vraiment la peine. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Ça, je n'en ai pas besoin. Uniquement ça. Et maintenant que j'ai toutes mes graines, je vais les passer dans un extrudeur là de jus. Bon, il y a une autre solution aussi, c'est d'écraser les fruits et de les passer dans une passoire, mais ça donne pas autant de rendement, hein. Moi, j'ai la chance d'avoir une bonne machine là, alors je vais l'utiliser. Je vais passer tous mes grains là-dedans. Allez. Et on se retrouve quand j'ai fini. Et voilà, je suis au bout. Il faut quand même avouer qu'avec cette machine, ça va vite. Et de l'autre côté, ça ressort vraiment bien sec. Je vais laisser ça tourner encore une minute. Maintenant, on voit qu'il n'y a plus rien qui coule, donc je vais arrêter ma machine. Voilà. Et nous allons continuer l'opération. Et ce qui reste là, je ne vais pas le jeter. Je vais faire du vinaigre avec. Je vais le mettre dans un bocal, dans mon bocal à vinaigre. Maintenant, j'ai mis mon jus de sureau dans une casserole. Je y rajoute mon sucre. Du sucre avec pectine, bien sûr, parce que le sureau, on a très peu. Et je vais faire cuire tout ça. Je mélange un peu. Là, j'ai 2 kg de jus de sureau. Et j'ai mis 1,6 kg de sucre gélifiant, donc 800 g de sucre par kilo de liquide. Je vais monter ça à ébullition. On se retrouve tout à l'heure. La température monte. On voit que ça commence à mousser. Je brasse de temps en temps, hein. Vu que c'est très épais, il ne faut pas laisser brûler au fond. On attend maintenant que ça cuise. Maintenant, on voit que ça commence à bouillir. Je vais laisser bouillir ça à petit feu, bien sûr. Faut pas que ça déborde. 10 petites minutes. 10 minutes en remuant de temps en temps. À mi-cuisson, vous aurez remarqué que je n'ai pas écumé parce que l'écume va gentiment disparaître. Il y en a beaucoup au début et après ça disparaît. Mais par contre, il faut brasser souvent, hein, pour pas que ça tâche. 10 minutes que ça bouillit, je vais y rajouter un jus de citron que je filtre, bien sûr. Voilà. Le but du jus de citron, c'est pas pour, comme dans certains fruits, pour garder la couleur, parce que là, la couleur, il y en a bien assez, ni pour donner un peu d'acidité, mais ce que peu de personnes savent, c'est que l'acide citrique contenu dans le citron fait une réaction chimique avec la pectine et la rend plus solide. Elle la fait gélifier plus facilement. Et c'est pour ça que j'ai mis du jus de citron dedans. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre encore 1 ou 2 minutes et nous pourrons mettre ça en bocaux. La recette: 1000 g de jus de sureau, 800 g de sucre gélifiant, le jus d'un citron. Ça maintenant terminé de cuire, je vais pouvoir mettre ça en bocaux. Si vous constatez, il n'y a plus du tout d'écume et je n'en ai point enlevé. Voilà, j'ai stérilisé mes bocaux.
Et il me reste plus qu'à mettre ça en bocal. Et ma gelée. Ouh, c'est chaud, hein? Ça a déjà un bon goût. Je change de bocal, bien sûr. Oups. Il est un peu juste mon entonnoir. Bien sûr, je ferme mon bocal et je le retourne à l'envers. Waouh, c'est chaud. Et je continue comme ça pour toute ma gelée. On se retrouve quand j'ai terminé. Et voilà le résultat. J'ai pas mal de bocaux. Maintenant, je vais les laisser refroidir. Et puis après, je vais pouvoir les étiqueter et les mettre de côté pour les utiliser pour les manger quand j'en aurai envie. Et voilà, un bocal terminé. Eh bien, j'ai hâte de goûter ça. Demain matin, je vais me régaler au petit déjeuner. Je vous invite à le faire, faites-le, c'est bon, c'est super bon. Et bon, c'est du travail, mais le résultat en vaut la peine. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.